Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite guidance comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Et aujourd'hui on va faire une guidance un peu générale qui va nous parler de tout et de rien. Je pense que surtout des informations qui sont essentielles à notre évolution. Alors nous allons voir un petit peu les énergies du moment. Nous allons utiliser le Milborn astrologique, on y va. Donc les énergies qui nous entourent en ce moment, on va en prendre deux. Alors Vénus qui nous parle d'amour et d'harmonie, très bien, plus le Sagittaire qui nous parle d'optimisme, pardon, je vais y arriver, et de relativisme. Donc plutôt positif, hein. Si on y était dans une période un peu compliquée, et, et en fait on se dit, allez, on va voir le positif parce que après tout, et le après tout, bah ça fait tout, justement. C'est ce qui va nous pousser à rester optimiste et à relativiser pour se dire, allez, focalisons-nous sur le positif plutôt que le négatif, parce que je sais que si je me focalise sur le négatif, je risque de plus peiner que si je vais sur du positif. Et maintenant, les énergies qui viennent vers nous, ça c'est les énergies du moment, hein. Les énergies qui viennent vers nous. Alors encore la balance qui est sur Vénus, donc la balance qui nous parle encore une fois d'amour, mais d'amour des autres. C'est les autres qui nous aiment. Et de Neptune qui nous parle de pensée, de foi et d'intellect. Voilà, comme je l'avais dit, on relativise les choses, on essaye de dire, bon, après tout, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire du mal à penser ce genre de choses, des choses négatives? Bah non, parce que on sait si on a la foi, bah on peut réfléchir, on peut quand même réfléchir, mais on se dit, mais il y a le facteur, on va dire le facteur divin qui intervient, donc bon allez, je laisse faire l'univers parce que c'est comme ça que ça marche. Ou sinon, on a l'intellect qui là nous peut nous parler, oula pardon, je postillonne, qui peut nous parler tout simplement de je réfléchis et ouais au final bah je préfère me focaliser sur le positif parce que j'ai réfléchi par rapport à cette situation et moi ça me parle vachement ce genre de réflexion où on pèse le pour et le contre, on essaie de faire des stades, des topos et on se dit bon allez, on est en majorité dans le positif, alors nous ne focalisons-nous pas sur du négatif. Voilà, je vais y arriver. Donc maintenant, ce que l'on peut avoir... Alors peut-être, non, une carte qui va décrire la situation du moment. Une carte sur la situation du moment. Une carte sur l'évolution. Et une carte conseil. Ah, la situation du moment. Donc là, on est dans la reine de coupe. Alors, on sait que peut-être que vous êtes très amoureux de quelqu'un. Peut-être que vous avez cette forme d'intuition. Vous êtes de bons conseils, vous êtes une personne qui aide beaucoup les gens. Mais on voit vraiment que c'est une personne qui est aimante. Donc comment ça va évoluer? Oh, le jugement, super. Franchement, j'adore cette carte parce elle me correspond tellement. Enfin, moi, je trouve qu'elle me suit partout et j'avais beaucoup de mal au début lorsque j'ai commencé le tarot. Il y a de cela quelques 2 ans, quand j'avais commencé par les arcanes majeures. Et je me suis dit, cette carte-là, elle me dit pas grand-chose. Et j'ai vu au fil des années que l'évolution, dans les évolutions que pouvaient avoir les autres, aussi bien dans les évolutions spirituelles que les évolutions d'une situation classique, le jugement nous parlait exactement de renaissance, de d'être guidé dans le bon chemin, d'être sur le bon chemin. Et pour moi, ça me parle vraiment aussi d'une carte de... On va peser le pour et le contre. Enfin non, on va peser le bien, le mal de la personne. Et si elle est méritante, eh ben elle aura. Et si elle n'est pas méritante, eh ben elle n'aura pas. Et cette carte, elle a vraiment cette double face. J'aime bien, en fait, j'aime bien la façon dont ils l'ont montré. Alors moi, je vois pas du tout des barrières, je vois pas des vitres qui nous séparent. Non, je vois vraiment un miroir, le miroir de ce que l'on est. On nous met devant notre propre miroir. On a l'impression qu'il y a deux personnes, voilà. Il y a une personne qui vient vers vous de cette façon et nous qui venons par ici. Et on est les deux personnes sont en face de leur propre reflet. Et si elles réussissent le test, eh ben elles peuvent se voir. Et c'est vraiment ça. J'aime tellement cette carte parce elle est pile ou face, quoi. Ça dépend de la situation, mais elle peut, elle peut très bien être très douce, très accueillante, très chaleureuse, comme extrêmement tranchante, extrêmement difficile et voire clairement très compliquée. Presque impossible des fois, hein.
Mais en tout cas là, moi, clairement, je vois très bien que là, nous sommes... J'allonge un peu, un peu la situation parce que ça me parle énormément. Et puis, à mon avis, ça doit être un message qui doit être pour tout le monde. Donc, cette carte nous parle aussi de destinée. Si c'est notre destinée, pour moi c'est ça, si c'est notre destinée, alors tel est ainsi notre destin. Et on ne cherche pas à lutter, hein, vous connaissez le mythe d'Oedipe, peu importe, on ne peut pas lutter contre sa destinée, et en bien ou en mal. Voilà. Hier, j'ai pas arrêté de réfléchir à ça, je sais pas pourquoi, et aujourd'hui j'en reparle. Donc c'est-à-dire que ça doit me suivre. Et le petit conseil, alors, on vous demande, avec le 3 de denier, de rester sociable, pardon. De rester non pas seul, mais d'être en équipe, de travailler en équipe. Généralement, ça c'est une carte de travail en équipe, mais on s'apporte mutuellement les uns et les autres. Ça peut être aussi un peu la, la diversité, le fait de ne pas avoir le même point de vue, mais on se retrouve quand même par rapport à ça. Euh, c'est les associations particulières, par exemple, je sais pas, deux personnes qui sont totalement différentes, mais qui se ressemblent tellement au fond. Ça, j'adore. C'est, 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 c'est quelque chose qui me fascine. Les associations, personne n'aurait cru avoir ça, mais pourtant, c'est le cas. En d'autres decks, on a le magicien. Le magicien peut nous parler de départ, de nouveauté. On peut revoir aussi ça avec le jugement. Mais je vois aussi ça comme une carte de potentiel. Et une carte de on a le pouvoir entre nos mains. Et c'est nous, bien que la situation, on a l'impression que ce soit nous qui subissons, non, on ne subit pas. On a le pouvoir de faire renverser la vapeur. Et encore, renverser la vapeur, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire. On peut prendre que les choses qui nous embêtent et les convertir en positif et vice-versa. Un autre petit conseil, parce que celui-là, on nous demande de rester assez ouvert, on nous demande de nous mêler aux autres et de ne pas rester dans sa solitude. On nous demande aussi d'être franc, de ne pas, euh, de ne pas, de ne pas cacher, de ne pas mentir. Mentir sur quoi? Mentir sur ce qu'on peut apporter aux autres et de ne pas mentir à soi-même. Hmm. De ne pas se mentir à soi-même. Je pense que c'est aussi une carte où il faut pas être trop dans les manigances en ce moment. Je vois ça comme ça. Ok, donc on a eu notre petit message. On va voir la même chose avec le Béline qui va nous donner des informations supplémentaires. Hop là. Vers quoi on se dirige? Le Béline est beaucoup plus tranchant, mais je pense qu'on va avoir des cartes assez intéressantes. Alors si vous la reconnaissez pas, c'est normal parce que je voulais la faire. Alors je vous la montre de plus près. Cette carte, c'est la carte bleue, si vous connaissez le Béline. C'est la carte Joker, c'est celle qu'on utilise lorsqu'on a perdu une carte parce que ça permet de la remplacer. Moi j'utilise en tant que une carte qui est très positive. C'est une carte, pour moi cette carte, elle atténue les cartes négatives, ce qui est excellent parce que vu qu'on a beaucoup de cartes négatives dans dans le Béline, elle atténue les cartes négatives et elle accentue les cartes positives. Donc ensuite, c'est aussi une carte qui nous parle c'est une carte de bonheur, de réussite, de joie totale. Donc c'est plutôt positif, hein. Enfin c'est plutôt... Non, c'est positif. On a la table. La table, pour moi, elle indique vraiment cette envie de se retrouver. Mais vers quoi on se dirige? Donc là, je dirais clairement vers des invitations. Je sentais qu'on allait bientôt la tirer cette fois parce que je la tirais presque jamais. Je me suis dit, je sens qu'on va bientôt la tirer. Les invitations, les fêtes, le fait de rester dans des moments conviviaux. Et visiblement, on a le feu. Le feu va nous parler va nous parler clairement des énergies de feu. Donc l'impulsivité, la briller, éclaircir. D'une certaine façon, le désir, les envies, c'est très masculin, hein. C'est une carte reliée à Mars, hein. Mars qui est la planète du masculin sacré par excellence. Donc c'est plutôt positif. Donc on se dirige vers un bonheur, une joie, dans, euh, dans un bonheur, une joie, grâce par exemple à des retrouvailles, à des moments conviviaux, à des invitations qui vont nous donner, qui
qu'on désire terriblement, où il y aura du désir, il y aura de la passion, où il y aura aussi de l'action, du mouvement, c'est très positif. Puisqu'en plus, là, je vois, on a une carte vénusienne et une carte martienne. Donc Mars et Vénus, étant donné que ce sont le couple, c'est le couple divin, le couple sacré, ça peut nous parler aussi au niveau de l'amour. Chose que j'avais tout de suite compris. Je peux par exemple tirer une carte. Voilà, j'en étais sur la passion. Voilà, ok, donc c'est clair, c'est la passion, une passion qui renaît, une passion qui revient. Euh, un petit conseil, prenez plaisir aux choses. Ne restez pas trop dans, faites-vous plaisir à vous-même, voilà, c'est ça, vraiment je le sens comme ça, c'est faites-vous plaisir à vous-même, et ne faites pas plaisir aux autres parce que on vous a dit que oui, il fallait faire du positif autour de soi, comme ça on récolte du positif. Non, non, faites ce qui vous plaît, amusez-vous avant d'amuser les autres, profitez de vous-même, enfin profitez de votre, euh, de votre joie, de votre situation, puisque il y a du positif même dans les situations négatives, et je dis pas que vous êtes dans une position négative, tout simplement, le positif arrive après, après le négatif, c'est sûr. Et que il faut savoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ainsi donc, on peut en conclure que il faudrait que vous preniez du temps pour vous-même, et qu'on puisse prendre du temps pour nous-mêmes, de manière générale, et nous aimer, nous donner du bon temps pour pouvoir se recentrer sur soi et pour pouvoir être dans une joie où on ne dépend pas des autres, non pas des autres, mais de nous-mêmes, où nous sommes notre propre créateur, le magicien, on l'avait tiré, en d'autres decks en plus. Donc, alors, petit message comme ça. Alors, peut-être qu'on ne voit pas tout, peut-être qu'on est dans le flou, peut-être qu'on se dit, ah, je sais pas, c'est peut-être des chimères, ce que je désire sont des chimères. Mais là, on me dit, non mais t'inquiète, si les choses n'arrivent pas maintenant, si les choses ne sont pas comme tu les vois, si les choses ne sont pas comme tu l'avais calculé, c'est parce que c'est normal, step by step, pas à pas. Et moi, en ce moment, j'ai plein de trucs, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, step by step, une étape à la fois, vraiment des... J'ai vraiment ces phrases qui me reviennent très souvent. Et regardez, là, alors cette carte nous dit, en fait, je vais dire, cette carte nous dit, d'accord, en gros c'est une carte qui nous dit oui, ça accentue les deux cartes. Elle nous dit oui, oui, c'est bien ça, c'est une confirmation des guides. Sauf que là, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas autre chose? Est-ce que ce serait pas par exemple le fait d'être dans sa tête, le fait de réfléchir, le fait d'être centré sur soi-même? Je vais retirer une carte. Le clocher. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, c'est un facteur spirituel, j'ai l'impression. Quelque chose de très spirituel. Ah, regardez. Ah, bah regardez, quand j'avais dit quelque chose de spirituel. La protection, donc une protection divine. Et on retourne sur des cartes de choix. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a une décision à prendre. Et peut-être qu'il y a une décision à prendre. Et cette décision, nous allons voir tout de suite c'est quoi. Parler. Communiquer. Oui, il faut parler, il faut communiquer. Pour pouvoir avancer. Il faut parler, il faut communiquer, il faut discuter. Et si c'est pas à vous de le faire, est-ce que c'est à vous de communiquer? Non, non, ce n'est pas à vous de communiquer. C'est les autres qui doivent communiquer à vous. Vous devez parler. Mais ça doit être non pas vous qui devez parler vers les autres, enfin, ce n'est pas votre parole qui doit aller vers les autres, c'est la parole des autres qui doivent aller vers vous. Et tant que l'on ne sera pas recentré sur soi-même, tant que nous ne serons pas dans notre cœur et dans notre plus grande patience, dans notre plus grande sagesse, on n'aura jamais la possibilité de faire ce genre de choses. Donc concentrons-nous sur nous-mêmes, c'est vraiment ce que j'ai, c'est concentrons-nous sur nous-mêmes avant de pouvoir nous concentrer sur les autres. J'ai eu ce problème très longtemps où je donnais beaucoup aux autres, aux personnes que j'aimais bien, mais je ne recevais pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je me donne plus à moi que plus aux autres. Et quand je dis dans n'importe quel domaine, c'est n'importe quel domaine de ma vie, hein. N'importe lequel. Et aujourd'hui, on me fait comprendre les choses. Encore le feu qui est juste là. Regardez, le masculin. La paix, le destin. Mais là, j'ai clairement ça. Un homme veut faire la paix avec vous car c'est votre destinée. C'est tellement... C'est clair, c'est limpide, c'est... Oh, j'adore les tirages comme ça, c'est très détendant.
La trahison. Alors, qu'est-ce que veut nous dire? Ah, peut-être que c'est des inquiétudes par rapport à ça. Ah, ok, peut-être qu'il y a eu une trahison dans le passé, peut-être que vous avez vécu des choses pas cool par rapport à cette personne, ou vous vous sentiez trahi, ou vous avez des doutes, enfin bref, c'est une carte pas très cool. Et ben regardez, le hasard. Le hasard, le destin fait bien les choses. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement, avec la roue, c'est clair. Regardez regardez. Bon, je les ai créés, hein, mais bon. J'ai pas pris l'imagerie classique, j'ai repris quelques images, mais sinon il y en a certaines que j'ai fait à ma sauce. Regardez, le soleil, la lune, la main du divin qui fait tourner la roue. Parce que le changement, c'est maintenant. Un petit conseil par rapport à ça. Non, il n'y a aucun message politique que je vais faire passer à ça. Aimez de toutes vos forces. Soyez passionné par ce que vous faites. Et la passion, on sait que la passion, ça peut être aussi bien positif que négatif. Les Grecs le pensaient, que la passion, c'était quelque chose de très négatif. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que la passion, c'est ce qui anime les gens. Et que la passion anime le plus grand nombre. Les passions et aussi faire attention au passé. Faire attention à notre... se rappeler du passé. Se rappeler que ce qu'on a vécu, c'est quelque chose d'important. Et non ce que l'on doit vivre, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on doit vivre, c'est important. Mais seulement si nous faisons passer les choses du passé. euh, Comment expliquer ça? Si on fait passer les choses du passé en avant, ça veut dire si je me rends compte que mes erreurs du passé, je peux en tirer des forces, alors je peux envisager l'avenir comme le passé, parce que le temps c'est cyclique. Les événements du passé reviennent pour pouvoir faire de nouveau démarrer la roue. Et la roue c'est un cycle. Les plaisirs, voilà. Donc là j'ai clairement, soyez passionnés, mais prenez garde parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être de l'ordre du passé, qui vous ont appris certaines choses à ne pas refaire, ou des leçons du passé qui peuvent vous aider. On, on me le confirme. Et prenez plaisir aux choses. Donc vraiment, soyez passionnés et tirez des leçons. Même pas tirer des leçons du passé, tirez des leçons de manière générale. Et on va tirer deux cartes qui symboliseront une finalité par rapport à notre tirage qui était très sympa, je dois lui avouer. Soyez clair, soyez précis, soyez comme cette reine d'épée. Elle est claire, elle est limpide, elle est lucide, elle sait les choses, elle confirme les choses. Elle nous dit oui, oui, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais tout est possible du moment où on y croit. Alors certes, elle va pas dire ça du premier coup, mais vu la carte qui suit, les amoureux. Pour moi, cette carte, elle nous dit clairement... Moi, les amoureux, je les vois aussi comme une carte d'amour, moi aussi comme une carte de choix, mais là, je les vois comme une carte d'amour. Soyons clairs sur nos amours, soyons clairs sur nos sentiments. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Ces deux cartes qui nous parlent de décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Parce qu'il y a de la communication. Il faut discuter, comme je l'avais dit, il faut discuter. Il y a des nouveaux horizons. Il y aura de nouveaux horizons. Et surtout, il y aura de la nouveauté. Donc deux cartes qui nous parlent de nouveauté. Et une dernière carte qui nous symbolisera à la fin. Les choses arriveront de manière très rapide. Les choses que vous attendez peuvent arriver de manière très rapide. Je dis bien peuvent parce que peut-être pas, ce sera peut-être pas tout arrivera, mais step by step, comme je l'avais dit. Mais step by step, les choses arrivent, mais assez rapidement. Bon, là j'ai clairement vos inquiétudes, il faut les laisser passer. Hein. Voilà, la réflexion, laissons les réflexions de la tête, là où elles sont, prenons les réflexions du cœur. Les choses arrivent, ce que vous devez avoir, vous l'aurez, car vous le méritez, car vous avez bossé, et aujourd'hui, on vous demande d'arrêter de penser négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui peut arriver à vous. Quelque chose de magnifique. Alors, j'ai le 5 de Pentacle qui peut nous parler de difficultés quand même, mais avec le roi de coupe, on est clairement sur une stabilisation des émotions, quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux. Voilà. Un petit mot de la fin avec le Bélin, je pense qu'il pourra nous donner une belle conclusion, vu que je le connais un peu mieux. Alors attendez. Pardon. J'ai pris trop de cartes d'un coup, donc du coup, je me suis perdu, j'ai eu deux cartes qui ne correspondaient pas l'une à l'autre. Soyons intelligents, prenons conscience des choses. Prenons conscience des choses qui ne vont pas pour pouvoir
pour pouvoir arriver à la victoire. Réfléchissons sur ce qui ne va pas. Allons vers la victoire. Grâce à cette analyse, on peut en déduire ce qui ne va pas. Et puisque, en bon scorpion que je suis, les choses qui ne vont pas, moi je les attaque directement. Voilà. J'ai fait une longue vidéo de 20 minutes. J'ai tendance à ne pas en faire des aussi longues, mais bon. C'était vraiment parce que ça m'avait emporté, ça m'avait vraiment fait plaisir. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Et croyez en votre potentiel, croyez en vos rêves, et gardez espoir. Merci beaucoup, passez une excellente journée.